Et si nous prenions la décision de rendre nos vies plus simples? Si nous commencions à prendre du plaisir en faisant beaucoup plus, mais avec moins de ressources? Si retourner à l'essentiel devenait pour chacun d'entre nous un objectif? Je m'appelle Lionel Clément et depuis une dizaine d'années, j'ai décidé de mener une vie plus simple, plus en adéquation avec mes valeurs. Durant ces 10 années, j'ai travaillé à mener une vie plus frugale et j'ai découvert que c'était absolument pas une vie triste, ennuyeuse et pleine de frustration. J'ai découvert dans la frugalité une forme d'abondance qui aujourd'hui me rend pleinement heureux, même si je suis encore loin, très loin d'être arrivé. Et je suis convaincu que cette quête de simplicité est la quête de ma vie. J'ai créé les chemins de la frugalité pour partager mon expérience, mes découvertes, mais aussi pour vous inspirer et vous donner envie, à vous aussi, de faire de l'essentiel le tout de votre quotidien. Je vous souhaite de passer un excellent moment avec moi sur ces chemins qui, au final, ne nous mènent qu'à nous-mêmes. Aujourd'hui, j'inaugure un nouveau format que je vais vous présenter chaque mois. Et chaque mois, donc, je vous donnerai la liste des fruits et des légumes de saison pour chaque mois en cours. Et en essayant, dans la mesure du possible, de rester sur des fruits et légumes qui sont cultivés en France. Alors avant de commencer, c'est quoi l'intérêt de consommer des fruits et des légumes de saison? Déjà, tout simplement, ils sont meilleurs pour la santé. C'est tout bête, des légumes de saison ou des fruits de saison, c'est le moment où ils sont gorgés de vitamines et donc c'est là où ils apportent le meilleur d'eux-mêmes. Quand on a des fruits ou des légumes hors saison qui sont cultivés par exemple sous serre, on a beaucoup moins de valeur nutritive dans ces fruits ou dans ces légumes. Deuxièmement, ils ont plus de goût. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Tout simplement parce qu'on est sur des produits qui sont plus frais et qui arrivent à pleine maturité au meilleur moment. Ensuite, et ça c'est intéressant, surtout en ce moment avec toute, on va dire, l'inflation qu'on subit tous, hein, c'est que les fruits et légumes de saison, ils sont souvent moins chers que les fruits et légumes hors saison. Donc le fait de les privilégier, ça va vous permettre tout simplement de réaliser des économies. Ensuite, les fruits et légumes de saison, ça permet aussi de soutenir les agriculteurs qui cultivent ces fruits et ces légumes dans nos régions. Très clairement, si vous vous tournez vers le réseau, par exemple, des AMAP, hein, c'est des associations pour le maintien de l'agriculture paysanne, et qui proposent des paniers d'agriculteurs souvent en direct, ça va vous permettre de justement soutenir ces agriculteurs, notamment par rapport en fait à ce qu'ils cultivent au moment en fait où vous allez recevoir votre panier. Vous allez aussi diminuer votre impact environnemental et puis vous allez aussi faire des découvertes. Moi, j'ai découvert comme ça des légumes que je connaissais pas du tout, comme par exemple des crônes, des topinambours, etc. Et j'en garde d'excellents souvenirs et c'est aujourd'hui des légumes, par exemple, que je rachète régulièrement. Donc, c'est quelque chose d'intéressant. Alors, pourquoi aussi est-ce qu'il faut pas consommer des fruits et légumes hors saison? Tout simplement parce que s'ils sont hors saison, c'est souvent des fruits et légumes qui sont cultivés par exemple sous serre avec beaucoup de pesticides. Et très clairement, ces pesticides peuvent avoir un impact important sur votre santé. C'est aussi pour des fruits et légumes qui peuvent être importés, parfois de très loin, parfois de l'autre bout du monde. Ça va engendrer un bilan carbone négatif, tout simplement dû au transport des marchandises. De même, c'est souvent des produits qui ont moins de goût et avec moins d'apports nutritifs pour la santé. Ils sont plus chers, très clairement, vous payez hein, le prix du transport. Et puis aujourd'hui, quand on voit tous les problèmes écologiques auxquels on peut être confronté, le fait de consommer des fruits et des légumes hors saison est tout simplement irresponsable. Bref, c'est quoi pour ce mois de mai les légumes et les fruits de saison? Alors, pour les légumes, on a pour commencer l'ail. C'est la grande saison de l'ail frais. Alors j'en ai vu, hein, j'ai commencé à en voir sur les étals de mon maraîcher. C'est un ail qui est beaucoup plus doux, beaucoup plus parfumé que sa version sèche et qui est vraiment très intéressant, notamment pour réaliser des lactofermentations. Donc l'ail, c'est très clairement un vrai légume de saison. Ensuite, on a l'asperge, hein. Alors l'asperge, on est sur le début de la saison, au mois de mai. Euh, c'est une saison qui va se finir, on va dire, fin juin, mi-juillet.
Moi, je les aime beaucoup au mois de mai, hein. Elles sont délicieuses, elles sont beaucoup moins chères qu'au début de la saison, qu'au tout début de la saison. Et les asperges, ça fait vraiment partie des légumes qui me font aimer le mois de mai. On a aussi l'artichaut, la carotte, donc notamment la carotte fan. C'est vraiment l'occasion de réaliser, par exemple, en plus des carottes qui sont délicieuses, par exemple des pestos avec les fans de carottes, etc. On a le chou rave. Alors le chou rave, c'est une espèce de tubercule un peu comme le navet, mais qui a vraiment un goût très particulier, un goût de chou pour le coup. Moi, c'est un légume que j'aime beaucoup et que je trouve très intéressant. Par exemple, cuit au four avec des pommes de terre, c'est vraiment quelque chose de délicieux. On a la cébette, c'est-à-dire un petit oignon frais qui va être délicieux en salade. On a aussi le début de la saison de la courgette. Alors c'est le tout début, hein. Donc je vous invite à plutôt aller sur le mois de juin pour avoir des courgettes vraiment à pleine maturité. On a le concombre, l'épinard, donc tous les légumes comme l'épinard, les blettes, etc. On est vraiment en plein milieu de la saison de ces légumes-là. On a les fèves, le fenouil, qui est excellent en cette saison, le navet aussi, donc on a les navets nouveaux, hein, qui sont très tendres, très parfumés, et puis surtout qui n'ont pas ce côté fibreux des navets de l'hiver. Le petit pois, la patate douce, qui est délicieuse en cette saison, notamment pour la culture en France, je vous en parlais il y a quelques jours, notamment parce que lorsqu'elle est cultivée dans le sud de la France. La pomme de terre, nouvelle, le radis et puis le radis blanc. Au niveau des fruits, alors au niveau des fruits, c'est un petit peu plus limité au niveau des fruits de saison, mais cultivés localement. Mais on est quand même au tout début de la saison des fraises. La pomme, aujourd'hui, est encore de saison, hein, notamment la pomme golden ou alors la chanteglaire. On a la rhubarbe qui est délicieuse en tarte, en confiture, etc. Et on est en plein dans la saison de la rhubarbe. Et puis bien sûr, on est au tout début de la saison de la tomate, qui elle va durer quasiment jusqu'à fin septembre. Donc on est vraiment là, on découvre les toutes premières tomates. Comme vous voyez, on est au mois de mai, donc au tout début de la saison des fruits et des légumes, hein, où on commence à avoir beaucoup de choix sur nos étals. Mais il y a énormément de choses, plein de choses délicieuses à découvrir dans nos assiettes. Et donc, bah, je ne peux que vous inviter à privilégier ces fruits et ces légumes-là. Non seulement c'est bon pour votre santé, mais c'est aussi très bon pour la planète. Cet épisode des chemins de la frugalité est maintenant terminé. Alors comme d'habitude, je vous invite, si vous aimez mon podcast, à vous y abonner et pourquoi pas à lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Ça va beaucoup m'aider à bien le référencer, c'est-à-dire à faire connaître mon travail. Et puis sinon, vous pouvez le partager autour de vous afin de le faire connaître à vos proches. En attendant, je vous souhaite à tous une très belle journée et puis je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Au revoir.